Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, oui, tout à fait. Alors vous êtes en voiture, vous êtes installé tranquillement à la maison, ou au travail déjà, installez-vous tranquillement en tout cas, là où vous êtes, et on va développer ensemble le Tania du jour, ce texte-là que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous offre, et nous permet également aussi de comprendre ce que la Torah nous demande, ce que c'est de prier, ce que c'est d'accomplir une mitzvah. On va démarrer dans quelques instants. Installez-vous tranquillement. Je compte sur vos partages, sur vos likes. C'est à vous. Ensemble, on va développer ensemble le Tania du jour, cette étude quotidienne. Ram ay 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 ay. Ram ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 ay. Da ma 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 ay 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 ay. Boker Tov. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. On va démarrer dans quelques instants. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oy aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oy oy da 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 aïe aïe aïe. Aïe 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 da 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 aïe aïe oh aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 oh aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 oh aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe aïe oh aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 oh. Aïe 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 da 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 ba ba bam. Aïe 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 da 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 mam mam. Aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe aïe oh aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Oh mam 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 mam. Tididam mam mam da 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 aïe 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 aïe. Oh ya da di da 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 di da da aïe aïe da 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 aïe 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 da da di da dam dam dam. Oh ya 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 ya. Aïe da da di da 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 aïe 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 aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, on va démarrer tout de suite. Tididam mam mam. Mama, 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 da 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 da, ay ay ay, ay da 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 da, ti dum da da di da da da, my da da di da ma ma ma.
Boker Tov Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer le Tanya du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Tefila. Nous allons parler de l'importance de la prière ensemble, de la prière en son temps et surtout une prière qui soit prononcée comme il faut. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi est en train de conclure son œuvre du Tanya à ce moment précis. Nous y sommes là, c'est-à-dire qu'on est à 2 jours de la conclusion de ce Tanya magnifique. Et il va parler de quelque chose de très important. On est confronté à cela tous les jours, prier en minyan, prier en communauté. Et il va nous préciser qu'il faut absolument faire attention à quelque chose. Prier comme il faut, dire les mots comme il faut. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette prière-là? En fait, il va se rendre compte que l'Admor HaZaken, on lui raconte ce qui se passe dans les communautés. Il se rend compte qu'en fait, les personnes qui prient très très vite et qu'ils ne prononcent pas tous les mots qu'il faut prononcer avec la conviction, avec la kavana, avec la direction de pensée qui est nécessaire. On fait vite, on prie trop vite. Et le problème, c'est que l'importance de la prière est considérable et on ne peut pas se permettre de prier trop vite. Il faut prendre son temps pour prier. C'est ce que le Admor HaZaken nous le dit ici. Le Rav Nissan Mendel, qui était un des secrétaires du Rabbi, avait une particularité, c'est qu'il expliquait ce qu'il faut, comme il faut, avec les mots qu'il faut. Et dans un des livres qui a été repris, qui a repris son texte, il a une très très belle façon justement de nous expliquer l'importance de la tefila dans l'œuvre du Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et nous allons, si vous le voulez bien, avec joie, partager ensemble ce qu'il dit. Il nous dit qu'en fait, en réalité, l'importance qu'il faut avoir dans les concentrations, dans la direction de pensée que l'on a quand on fait la tefila, c'est qu'il faut savoir que l'on s'attache avec Dieu. Au moment de la tefila, on crée une union, l'unicité totale avec Dieu. La tefila, c'est un intermédiaire, c'est un moyen qui nous permet d'arriver à cette unicité avec Dieu. Et cela ne dépend pas uniquement de la tefila, mais également, ça a un rapport avec toutes les autres mitzvot. La tefila, par contre, a quelque chose de si particulier, elle a une importance particulière que nous n'avons pas dans les autres mitzvot. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Elle a une importance particulière parce qu'en fait, il est question de réflexion dans la tefila, d'introspection. Comme nous l'avons dit, qu'une tefila qui n'a pas de kavana, c'est-à-dire une prière qui n'est pas accompagnée d'une introspection ou d'une réflexion réelle, eh bien, est considérée comme un corps sans âme. Et notre but à nous, c'est d'avoir un corps et d'avoir aussi une âme qui est dans ce corps-là. L'approche du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans ce qui concerne la tefila, est basée sur ce que le Baal Shem Tov, lui, a instauré. C'est en réalité une vision qui a apporté un changement radical, fondamental, dans le rapport que l'on a à la tefila. Lui, réellement, c'est-à-dire faire en sorte que la tefila prenne un sens extraordinaire dans la vie d'un homme et devienne ce qu'il y a en réalité de plus central dans la vie du juif, dans la vie religieuse. Là où la prière peut être une suggestion d'accompagnement, cela va devenir un sujet central, primordial. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Oui, c'est important de comprendre ce que le Baal Shem Tov nous enseigne à ce moment-là. Il est en train de dire que la tefila, c'est important. En fait, quand on prie, on doit s'oublier, on doit se concentrer. Il y a dans cette tefila le moyen de s'attacher avec Dieu comme aucune autre mitzvah ne nous le permet. L'homme, pendant la tefila, il est capable de sauter. Oui, d'utiliser la tefila comme un tremplin pour sortir de sa condition limitée, sortir de sa condition, peu importe son niveau de spiritualité, d'accomplissement, de la Torah et des mitzvot, il peut dépasser toutes ces limites-là qu'il a personnelles pour atteindre des niveaux très 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 élevés de connexion et de symbiose et d'harmonie avec Dieu. Lorsque l'on réussit à accomplir les autres mitzvot, il y a différentes possibilités. On a la possibilité, en réalité, de faire une mitzvah et avoir une pensée étrangère pendant qu'on accomplit cette mitzvah. Inconsciemment ou consciemment, penser à autre chose. De cette façon-là, lorsqu'on fait une mitzvah de cette façon-là, eh bien, tout simplement, on abîme un petit peu la pureté et l'authenticité de cet acte-là qui est la mitzvah. Prenez l'exemple de l'étude de la Torah, par exemple. Il y a une quand une personne ressent quelque chose, elle saisit quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est en train d'étudier un sujet et qu'elle réussit à intégrer
et à se familiariser avec l'idée qu'il est en train d'étudier, elle approfondit intellectuellement l'idée avec son approche personnelle. Quand on fait une bonne action, parfois, on peut faire une mitzvah qui nous est donnée et recommandée par la Torah, mais on va y mettre un peu trop de ce que nous sommes, nous. C'est-à-dire, on va y mettre un peu trop notre patte, notre façon de faire, notre façon de penser. C'est-à-dire que à travers cette action-là, parfois, on peut, même si c'est une mitzvah qui est accomplie, on peut oublier que c'est un commandement divin qui est réalisé à ce moment-là, et c'est la dimension personnelle de l'homme qui va se révéler un peu trop. Et ça, c'est un peu négatif. Parce qu'en réalité, on doit être capable de s'effacer complètement face à la mitzvah elle-même. La tefila, néanmoins, tout le but de la tefila, c'est de s'unir avec Dieu. Et donc, il est très difficile de faire la tefila sans penser à Dieu et en pensant à soi-même et en y mettant un peu trop de sa personnalité, puisque, par définition, la Torah et la tefila, précisément, la tefila, c'est ce que nous dit Rabbi Shlomo Zalman de Liadi dans son œuvre, c'est que la tefila, elle est là justement pour faire en sorte que l'homme s'unisse avec Dieu. Non pas pour un besoin personnel, mais parce qu'il est là en train de créer cette union avec Dieu. Alors, quand on regarde la tefila avec cette approche-là et sous cet angle-là, la nécessité de tefila, c'est-à-dire en tant que prière, comme on appelle ça une prière en français, comme une demande, comme une requête, la tefila qui est vue comme un moment de supplication, s'estompe un petit peu au vu de la vision de la chassidoute globale, à savoir le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui reprend cette école de pensée-là. Oui, on est bien sûr de cela. Le but essentiel de la tefila n'est pas de demander à Dieu quelque chose, n'est pas là pour faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à travers sa bonté uniquement. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, Teva Tov Leativ, la nature de Dieu, c'est de quoi? C'est de faire du bien. C'est de faire le bien, c'est d'être le bien, d'être le bon. Donc en fait, nul besoin d'aller demander à Dieu tous les matins en se levant, ou 3 fois par jour quand on fait la prière, d'être bon avec nous, puisque par définition, lui-même, par essence même, il est bon. Pourquoi avoir cette nécessité de faire appel à sa bonté? Donc en réalité, c'est un petit peu, vous savez, comme un enfant. Un enfant, il n'a pas besoin de demander à son papa ou sa maman de le nourrir. Des parents normaux ont la bonté et la présence d'esprit de nourrir leurs enfants. Donc en réalité, l'enfant n'a pas besoin de faire appel à son père. Nous sommes les enfants d'Hachem, de Dieu, et Dieu en réalité nous donne tout ce dont nous avons besoin. On a tendance à penser que la tefila c'est pour demander quelque chose, mais non, pas du tout. La tefila n'est pas là pour demander quelque chose, Dieu nous donnera ce qu'on a besoin. Oui, en effet, il y a des moments précis dans l'existence où on prie, c'est-à-dire des moments où il y a, chas v'shalom, un moment de douleur, de souffrance, et le but de cette prière, de cette tefila, ça va être justement d'aller mettre en mouvement quelque chose, une source de bénédiction supplémentaire face à la situation qu'on est en train de vivre. Et là, on va demander à Dieu d'être miséricordieux, de faire preuve d'un surplus à ce moment-là de bonté, et de faire en sorte que, même si ça fait partie de son projet, on lui demande de nous aider, que ce soit beaucoup plus facile, et on demande à cette bonté-là de se dévoiler. Mais à la base, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon. Donc la tefila, à des moments précis et particuliers, va servir de demande et de requête et de supplication. Le Rambam l'explique, il dit que parfois il faut bien comprendre une chose, qu'il faut fixer en son cœur ce principe même de base, que Dieu en réalité c'est le maître du monde. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous as appris là de spécial? Ben, c'est important de s'en souvenir, puisque c'est Dieu qui est le maître du monde qui gère en réalité tout ce qui se passe. C'est lui qui peut nous aider au moment où on a une difficulté, le Rambam le dit. Quand on a une difficulté ou quand on a un moment de joie et qu'on s'ouvre vers Dieu, on s'ouvre à Dieu, et puis on se dirige vers lui, et on rappelle cette précision-là en réalité, c'est-à-dire ce principe même qui est en nous, à savoir que la foi que nous avons en Dieu, elle est ancrée dans notre cœur, dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, alors cette prière-là, en réalité, elle est là pour nous rappeler toujours que Dieu est là. Et donc, notre obligation que nous avons, nous, de l'aimer, de le craindre. Autrement dit, la prière, ce n'est pas de faire appel à Dieu, c'est faire appel à ce que nous avons, nous, de lien avec Dieu. Et donc, quand il y a une difficulté qu'on appelle Dieu par nos prières, c'est en fait notre moi intérieur, le vrai moi, le moi divin, qui se révèle, et qui se réveille quelque part, parce que quelque part, à un moment, peut-être que nous l'avions oublié. Donc, ce n'est pas Dieu qu'on appelle, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est la part de Dieu qui est en nous, qui s'était estompée. Rabbi Shneur Zalman ajoute aussi une idée qui est assez intéressante, et nous allons le voir dans les mots de notre Tanya,
l'importance de dire bien les mots, de prendre son temps quand on prie, de ne pas faire ça vite, prendre son temps, prononcer chaque mot, chaque syllabe, oui, chaque idée, réfléchir, penser. Aujourd'hui, nous avons à notre portée tout ce qu'il faut, tous les livres, dans toutes les langues. Nous avons aussi des livres de prière traduits dans toutes les langues. On peut se poser, réfléchir à chaque mot. Vous allez voir la beauté infinie qu'il y a dans le texte des prières. Elle transcende réellement ce que vous êtes en train de vivre. Et vraiment, on prend conscience que la prière, ce n'est pas juste un moment où on demande quelque chose à Dieu, ça on l'a bien compris, mais on s'attache, on est en train de créer un lien. Tfila milachon lehit palel. Lehit palel, ce mot pelel. Pelel, c'est en réalité un attachement, s'attacher. Pelel, ça veut dire aussi, dans les mots de la Torah, lishpot, de juger. Qu'est-ce qu'on est en train de juger? Qui nous sommes en train de juger? Mais vous savez, qui nous sommes en train de juger? On est en train de se juger soi-même. Quand on prie, on est en train de prendre conscience du niveau dans lequel nous nous trouvons. La tfila, si vous voulez, c'est un moment précis, c'est un moment d'introspection personnelle. On réfléchit. On dit aussi que la tfila, c'est sha'at krava. C'est un moment de combat. Oui, c'est un combat en nous-mêmes, en soi. C'est compliqué de prier, de réfléchir à tous les mots qu'on est en train de prononcer. C'est compliqué de parler à Dieu. C'est compliqué de faire cette introspection, de respirer profondément et de calmer tout ce flux de pensées, d'exigences que la vie nous impose, de mettre tout ça de côté, de se dire non, je me concentre sur les mots que je suis en train de prononcer. Je suis en train de m'attacher à Dieu. Je relie mon âme réellement à cette présence divine qui est en moi, qui est enfouie. Je la dévoile. Oui, c'est un petit peu un moment de jugement, le moment de la tfila. C'est un moment de jugement parce qu'en fait, celui qui prie, il est en train de réfléchir et de synthétiser un petit peu sa conduite face à Dieu. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que je ressens face à Dieu quand je prie? La conduite que j'ai tous les jours, que j'ai et qui façonne mon existence, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Un petit peu comme un juge qui va, lui, bien trouver ce qu'il faut, trouver le bon jugement. Baruch haba, mon ami Josh, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Baruch haba. Ce juge-là qui juge et qui raffine et qui recherche et qui prend toutes les informations qui vont lui permettre d'avoir un jugement clair ensuite pour prendre sa décision face à tous les partis qui se présentent devant lui. La tefila, c'est pareil. On est à un moment précis où en fait on réfléchit vraiment à ce que nous avons comme lien avec Dieu. On sépare le bien du mal, on fait en sorte que le mal disparaisse, se sépare, s'annule. Et tout ça, c'est quoi? C'est la réflexion. Quand on prie, le Rabbi Shneur Zalman nous le dit, avec une kavana, avec une bonne pensée, une bonne direction de pensée. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire en sorte que, en réalité, cette flamme d'amour qu'il y a, cette flamme d'amour de l'âme divine qui est en nous, qui est totalement cachée, elle se réveille, elle se révèle à travers cette réflexion. Nous réfléchissons, nous intégrons la grandeur de Dieu à travers toute sa création, et par cette prise de conscience-là, on arrive à un certain amour, à une certaine crainte. Quand je comprends véritablement, je vois véritablement à travers cet approfondissement de la grandeur de Dieu, comment est-ce que je ne suis rien que lui est tout, alors bien sûr je me mets en retrait, je me juge comme il faut, j'ai un peu honte de mes agissements, de mes pensées, de mes paroles, je comprends en réalité que je ne suis pas grand-chose face à cette immensité de Dieu, et là, à ce moment-là, vous savez, tous les besoins du corps, tous les besoins qu'un homme il peut avoir, les besoins physiques, matériels, eh bien, ils disparaissent en réalité face à cette grande prise de conscience que l'on a de Dieu, de sa présence. Les demandes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un rapport avec la santé, qu'on l'espère, Bezrat Hashem, soit bonne pour chacune et chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. La réussite, tout ça, cela peut se comprendre de manière très très spirituelle, c'est-à-dire la vie, la véritable vie, elle peut s'expliquer et vivre et être vécue comme une expérience spirituelle d'unicité et d'union avec Dieu. Oui, je compte sur vos partages. On like et on partage. On est ensemble ce matin, chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas à partager, je compte sur vous. Je compte sur vos partages. N'hésitez pas également à noter le nom de vos amis. Voilà, chacune des personnes qui rejoint ce live ou ce replay, ensuite, par la suite, n'hésitez pas à noter dans les commentaires les noms. Au moins 2-3 noms chacun. Et vous allez voir, oui, ça va aider d'autres personnes. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Oui, sur cet état-là d'esprit, c'est-à-dire prier pour la vie. Mais ça veut dire quoi prier pour la vie? Prier pour une vie spirituelle, une réussite spirituelle, c'est une expérience d'unicité et d'union avec Dieu.
prier pour la santé. Mais de quelle santé nous parlons-nous ici? Nous parlons d'une expérience qui représente quoi? L'harmonie et la perfection du moi intérieur, que chacune et chacun d'entre nous nous avons, avec la partie divine et la partie de Dieu qui est infinie. Ça, c'est la véritable prière de bonne santé en réalité. Ça, c'est la véritable prière de réussite, de richesse, de bénédiction. On peut y réfléchir, on peut voir cela dans ce que ça a de spirituel et non pas juste de matériel. Puisqu'on sait, Dieu de toutes les manières, il est bon. Dieu de toutes les manières, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Et même quand on va prier pour quelque chose dont nous n'avons pas besoin, eh bien Kadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il nous le donnera s'il pense que ça nous fera plaisir. Il nous le donnera. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'à nous d'être intelligents et de se dire, au lieu de passer notre temps à demander encore matériellement quelque chose, vous savez, ces choses-là qui ont un prix, qui coûtent cher ou parfois peu, mais qui en réalité, elles coûtent dans leur le temps, l'investissement, toutes ces choses-là que l'on possède et qui disparaissent, qui sont éphémères. C'est pas juste des mots de dire ça, c'est une prise de conscience. Quand on fait la tefila et qu'on se dit je vais arrêter de penser et de demander toutes ces choses-là matérielles et physiques, d'avoir et d'avoir et d'avoir, et je me concentre plus sur ce que je suis, c'est-à-dire ce que je dois être et non pas avoir. Je me concentre sur ce moi intérieur qui est censé vivre en bonne santé, c'est-à-dire avec mon moi intérieur, avec Dieu. Vivre dans la réussite, la richesse spirituelle et non pas juste matérielle. Alors là, à ce moment-là, je comprends qu'en réalité, la bonté, le bon, le bien, je m'attache à quelque chose d'éternel, pas quelque chose qui est éphémère, pas une possession éphémère, matérielle, qui en fait n'a aucune raison d'être, qui n'a aucune signification. On le sait à travers l'histoire du peuple juif. Comment posséder matériellement, ça ne veut rien dire. Comment ça disparaît. Comment face au vrai, au réel, à la connexion, au lien avec Dieu, ça ne veut rien dire. Et donc, le Rabbi Shimon Zalman, dans son œuvre, il va nous expliquer en réalité comment, à travers la tefila, quand on va parler de chaque élément du monde qui a été créé, dans l'ordre des enchaînements des mondes spirituels et inférieurs et supérieurs, comment, quand on fait les Pesukei des Imra, tous ces textes, ces psaumes-là qui proviennent de David Ameller, qui décrivent la grandeur de Dieu à travers le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, sa grandeur. Il suffit juste de prendre la traduction, le sens profond des psaumes que nous prononçons tous les jours dans cette tefila, toute la première partie de la tefila. L'Admor HaZaken nous le dit aujourd'hui, et non pas comme certains malheureusement font et se rabattent sur ce que les Chachamim disent parfois, que en réalité la tefila est juste une étude qui a été instaurée par les Rabbanan, les Chachamim. Non, le Admor HaZaken nous dit ici, il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. Oui, en effet, on peut se suffire de dire juste le schéma. Oui, on peut se rendre quitte en disant juste la Hamida. Mais non, ça n'est pas une vision valable. La vision chassidique, la vision chassidutique, kabbalistique, c'est que chaque mot qui nous a été instauré par les Chachamim est là pour apporter quelque chose, un petit peu comme il va le donner dans les mots ici, comme l'échelle. Vous savez, l'échelle de Yaakov dont il a été question il y a quelques semaines, quelques jours. Cette échelle-là qui fait qu'en fait, chaque mot qu'on prononce dans la tefila, depuis le modéani du matin, chaque mot des bénédictions, chaque mot des kétorettes, chaque petit mot qu'il y a dans Odou, Hashem Meler, Baruch She'amar, les Alléluia, le Hachré, Yechevod, arrivé à Ishtabach, le Yotzer, etc. Toutes ces étapes, tous ces petits textes qui ont été apportés par les Chachamim, ce sont des tremplins qui nous permettent d'atteindre ce niveau de spiritualité, de connexion et de véritable osmose et harmonie entre notre moi intérieur et l'infini de Dieu qui se révèle. Si on saute ces étapes-là, si on met de côté, on se dit « Ah, c'est juste les Chachamim, c'est juste les sages et on peut se rendre quitte en disant juste le schéma et la Hamida par exemple. » Ah oui, on n'aura pas fait une erreur, véritablement, d'après la halakha stricte. Et encore, il y en a qui penseront qu'on aurait fait une erreur. Mais cette facilité que l'on a à sauter, par exemple, ces parties-là, elle est mauvaise. La chassidoute nous apprend que on est là sur Terre, pas pour sauter. On est là pour vivre chaque étape qui nous permet ce tremplin-là. Vous savez, c'est un petit peu quand on va à table. On peut aussi aller directement au dessert. Ouais. On peut aller directement aussi au plat principal et le manger très rapidement. Mais on peut aussi comprendre qu'un bon repas, c'est quoi? C'est un repas qui est précédé de ce qu'il y a à manger avant, du petit apéritif, et qu'il faut qu'il soit bichonné comme il faut. On y met les petits plats dans les grands.
Eh bien la tefila, c'est l'occasion tous les jours de mettre les petits plats dans les grands. Et nous le savons, notre but sur Terre, c'est quoi? Ce n'est pas juste d'arriver au dessert rapidement. On aura tout le temps de profiter du dessert. Après 120 ans, quand tu auras Mashiach. Le but maintenant, c'est de vivre chaque étape comme il faut. D'être concentré, de donner de la valeur à chaque mot de notre tefila. Oui, c'est difficile, hein, c'est pas évident du tout. Mais c'est ça le but. Et le Admor Zaken, ici, dans un de ses derniers textes du Tanya, nous fait prendre conscience de cela. Se rappeler que tous ces éléments dont il est question dans ces prières-là qui vont précéder le schéma et la Hamida, c'est de se rappeler, de prendre conscience de la grandeur de Dieu, de réfléchir à ce Dieu infini qui est en nous et qui se révèle et qui fait en sorte qu'en fait notre identité personnelle se révèle telle qu'elle est censée être, telle qu'elle est en réalité, c'est-à-dire de l'infini sans limite, qui disparaît et qui disparaissent ces limites quand on va prononcer le schéma et qu'on va dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, qu'on nous demande d'aimer. Nous l'avons déjà dit, c'est compliqué de demander à une personne d'aimer. Comment on peut demander à une personne d'aimer? C'est un ordre. L'aimer, c'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment que l'on a, que l'on peut éprouver. Comment on peut demander à une personne d'aimer? Pas nous dicter l'amour. J'aime parce que j'aime, j'apprécie une personne. Comment est-ce que je peux aimer? C'est compliqué ça. Oui. Eh bien justement, on nous demande d'aimer parce qu'en réalité, il faut le savoir, aimer, prier, ça nécessite un effort. Oui, il faut faire une démarche de construction, de connexion. L'amour, ça se construit. L'amour avec Dieu, ça se révèle. Cet amour qui est enfoui au fond de notre cœur, de chacune et chacun d'entre nous, qui est présent, peu importe ce que l'on fait dans notre vie. Ça ne changera jamais ce que nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. Peu importe ce que j'ai fait la veille, peu importe ce que je fais pendant ma journée, peu importe ce que j'ai fait pendant la matinée, quand j'arrive à la tefila de Mincha, je dois me dire que j'ai cet amour enfoui en moi pour Dieu. Peu importe ce que j'ai fait. Avant de commencer dans les mots, une petite histoire du Baal Shem Tov qui est très 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 belle. Enfin, petite histoire, vous allez voir, une petite anecdote qui est sympathique et qui nous rappelle comment en réalité, il faut faire attention quand on fait la prière. Et surtout là, le Admor Zaken parle de la tefila en public aussi. Cette tefila en public qui a tendance à être souvent, on va dire, zappée. Voilà, pour employer un terme assez moderne. Le Baal Shem Tov, un jour, il voulait rentrer dans une Beth Knesset, dans une synagogue. Alors il se dirige vers la synagogue, il arrive à l'entrée et il dit « je ne peux pas rentrer ». Alors ses élèves qui étaient avec lui ont dit « mais pourquoi? Allez-y, rentrez, la synagogue elle est grande, il y a des magnifiques sièges, vous pouvez vous installer, on vous a réservé une place ». Et là il dit « non, pas du tout, je ne peux pas rentrer, il n'y a pas de place ». Ils ont dit « mais comment ça se fait? Pourquoi vous ne voyez pas de place ?» Il est resté au pas de la porte comme ça. Il a dit « je ne peux pas rentrer parce qu'en fait, cette tefila, cette Beth Knesset, cette choula, écoutez bien, c'est magnifique, elle est remplie de prières. Il y a beaucoup de prières, donc il y a tellement de prières dans cette synagogue que je ne peux pas rentrer dans cette synagogue. » Les élèves se sont regardés comme ça, ils se sont dit « c'est génial, s'il y a beaucoup de prières, c'est que tout va bien. » Et là, il de leur dire « non, en fait, si je ne peux pas rentrer, c'est que c'est toutes ces prières qui ont été prononcées, elles ne sont pas montées vers Dieu. Toutes ces téphilotes sont restées en bas, elles sont restées dans la synagogue, elles sont restées dans la choule. Tous les mots qui ont été prononcés n'ont pas servi réellement parce qu'en fait, ils n'ont pas été prononcés comme il fallait. Il n'y a pas eu la bonne kavana. Leur façon de prier dans cette synagogue ne permet pas à ces prières-là de monter au ciel. Les prières ne sont pas censées rester en nous, elles sont censées s'envoler véritablement vers Dieu, se connecter à Dieu. Et donc le Baal Shem Tov de dire « je ne peux pas entrer dans cette choule puisqu'elle est remplie de prières. » En fait, il faut savoir une chose, comme le Rabbi l'explique, si la tefila n'est pas faite avec la bonne kavana, peut-être qu'on s'est rendu quitte de cette mitzvah-là, mais si on n'a pas eu la bonne intention, la bonne conviction, la bonne concentration au moment où nous faisions cette tefila, cette tefila ne monte pas, elle reste en bas. Et notre but à nous, c'est quoi? C'est de s'élever. C'est de s'élever, réellement de s'élever. C'est pas que cela se passe de cette façon-là, assez comme ça, juste banal. Voilà, on le fait parce qu'il faut le faire et se dépêcher de le faire. Si Shabbat termine, vite, se dépêcher de faire un vite. Vite, faites un... Ah oui, vite, faire un vite, parce que si on fait pas un vite tout de suite, on va... Ok, parfait, que l'on ne fume ou pas. On fait la tefila comme il faut, on essaie de prononcer chaque mot. C'est un petit peu ce que nous recommande de faire le Admor Zaken à ce moment-là. L'introspection, la réflexion qu'il y a dans la tefila nous permet de dévoiler l'amour véritable qui est en chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est ça qui est très très fort aujourd'hui dans ce Tanya-là. Le Rabbi Shimon Zalman va nous le dire,
ça n'est pas du tout une suggestion, ça n'est pas un conseil. Le Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman nous dit que cette tefila, la forme de prière, de cette façon-là, c'est une halakha claire, c'est une loi. On ne peut pas se soustraire à cette nécessité de faire la tefila en dévoilant l'amour que l'on a pour Dieu. Ve'ahavta, c'est l'expression même de la tefila. Aimer Dieu, c'est ça. Aimer Dieu, c'est de dévoiler, de réfléchir comment je vais faire pour que l'amour que j'ai en Dieu se dévoile. Nous avons tous de l'amour pour Dieu. Si je vais prier avec harichut, c'est-à-dire que je vais m'investir, ma tefila, je vais la faire longuement, c'est-à-dire quantitativement, mais aussi qualitativement. Je vais prendre du temps pour prier. Vraiment, prendre mon temps. Prendre mon temps psychologique, intellectuel, sentimentalement, émotionnellement. Je vais y investir tout ce que j'ai comme force en moi pour arriver à cela. Inné. L'auteur Vashmoa Shamati Vatirgaz Bitni, Asher Amashim Ma'avirim Lifne Ateva, Aïche Chafetz Bachaim Varichut Yamim Shekol Anshe Shlomenu Shevimigdash Meat, Azé Shelanash. Ça ne me plaît pas ce que j'ai entendu, et bien sûr je m'en suis même énervé. On fait monter sur le Hamoud, au Hamoud, une personne qui, elle, désire véritablement de la vie et de la longévité. Et oui, en réalité, elle désire pour elle de la longévité, mais aussi pour toute sa communauté, tout le Kahal, toute l'assemblée qui est dans cette synagogue-là. Kemamar Hazal, comme les Chachamim nous disent, il y a 3 éléments qui permettent à l'homme de mériter la longévité. Et une de ces 3 choses-là, c'est celui qui a une tefila qui est rallongée. Qu'est-ce que ça veut dire rallongée? Comme on l'a dit, quantitativement, qualitativement, prendre son temps et prier comme il faut. Imaginez par exemple celui qui monte au Hamoud et qui dirige l'office et qui prie en prenant son temps, en prononçant chaque mot. Et il dit voilà, il y en a qui n'ont pas du tout la possibilité d'attendre de répondre la Kedusha après ce que le Shaliach Tzibur va prononcer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la répétition. Allo tovlo shelo lishmoa kedusha ubaruchu milered echayim shel hachafetzim b'chaim. Il est préférable que lui-même, en réalité, qui n'écoute pas la Kedusha, qui n'écoute pas le Barichou, mais qui n'entache pas et qui ne descende pas et qui ne fasse pas perdre de la vie à tous ceux qui, eux, souhaitent la vie, ceux qui souhaitent vraiment prier comme il faut. Pourquoi? Parce que celui qui prie comme il faut, il se rajoute de la vie. Autrement dit, ici vous avez une promesse, c'est tout simplement du Rabbi Shneur Zalman. Celui qui souhaite avoir une belle vie longue, il lui suffit de bien allonger, de bien parler et de bien prononcer les mots de la tefila. Donc n'hésitez pas, faites-le. Et dans ce cas-là, celui qui est vraiment pressé, qui ne s'occupe pas du Kahal, qui prie lui tout seul rapidement, et puis le Shaliach Tzibur, lui qui va diriger l'office comme il faut, va le rendre quitte de cette mitzvah-là, c'est-à-dire de ce texte-là du Baruch Hu, de la Kedusha. On sait que de l'après la halakha, puisqu'il ne peut pas prier longuement, qu'il doit vite partir aller travailler ou emmener les enfants à l'école, mais qu'il ne prenne pas en otage toute la communauté, il a qu'à prier rapidement, lui, et puis se rendre quitte par le Shaliach Tzibur. L'idée c'est quoi? C'est qu'une personne qui est dans un cas de force majeure, il est considéré comme si qu'il avait accompli la mitzvah, puisque le Shaliach Tzibur s'est envoyé par la communauté, lui va le rendre quitte de cette mitzvah-là. Comme il est dit dans la Gemara, les personnes qui prient, qui se retrouvent dans le champ, dans les champs, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville, ou qui sont pris par un travail qui les bloque, ils n'ont pas la possibilité vraiment de prier comme il faut dans une synagogue, ils sont considérés comme des personnes qui sont en cas de force majeure. Eux se rendent quitte de la tefila, de cette prière-là, en écoutant véritablement le Shaliach Tzibur, l'envoyé de la communauté, lui faire cette prière-là. C'est considéré c'est considéré comme si ils avaient entendu véritablement le Shmoneh Esrei dit par le Shaliach Tzibur, et là, à ce moment-là, ils sont tranquilles. Et donc, ils n'ont pas besoin, en réalité, de prendre en otage toute la communauté, quoi. Pourquoi? Parce que le Shaliach Tzibur, il est là pour ça, pour rendre quitte toute la communauté. Veine, zot rakarnua ken ou afgam badrot arishonim shel chachmei mishnah ve'agmara shayita toratam keva v'ikara vodatam.
Et le Admour HaZaken nous dit ici, oui, ça a été prouvé et recherché. Et on sait qu'en fait, dans les premières générations, la génération des sages de la Gemara, de la Mishnah, on sait qu'eux aussi vivaient de cette façon-là. À savoir qu'à cette époque-là, ils vivaient différemment de nous, pardon. C'est qu'à l'époque, Toratam Keva ou Tfilatam Arai, ça c'est rajouté ici, mais en réalité, l'essentiel, c'est moi qui ai rajouté Tfilatam Arai, qui n'est pas du tout dit ici dans les textes, donc je m'en excuse. Non. She'aïta Toratam Keva Veikar Avodatam. À cette époque-là, à l'époque des Chachamim, de la Gemara et de la Mishnah, l'essentiel même de leur travail, de ce qu'ils avaient à faire, c'était quoi? C'était d'étudier la Torah, et non pas la Tefila. Donc, il y avait aussi la nécessité d'étudier et de prier. Et à ce moment-là, ils avaient aussi la possibilité, à travers les prières, de recevoir et de mériter la longévité des jours. Mais, à cette époque-là, l'essentiel même de leur travail, c'était d'étudier la Torah. Alors, à plus forte raison à notre époque, que nous, en réalité, le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici, écoutez bien, notre travail, notre effort, ce que l'on attend de nous, c'est plus de prier que d'étudier. Voilà une personne qui vient et qui prie en 20 minutes, 25 minutes, ou même parfois 35, allez, même 40. Donc il fait vite pour prier. Parce qu'elle se dit, il faut que j'aille étudier. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman lui a dit, non, mais tu te trompes complètement. Fais une belle prière et étudie un peu moins. Tu ne peux pas te dire, voilà, je vais étudier pendant 1 heure, ou même étudier une demi-heure, et je vais faire vite la tefila pour aller étudier. Alors oui, si ça arrive, un cas de temps en temps, c'est-à-dire qu'on a pris sur soi de suivre un cours de Torah, un live ou un replay tous les jours, n'hésitez pas à partager d'ailleurs, hein, je compte sur vous, partagez. Et qu'en fait, on se rend compte que pour suivre ce cours-là, il va falloir prier rapidement. Alors si ça arrive de temps en temps parce qu'on ne s'est pas levé assez tôt, un cas de force majeure, eh bien, et qu'on prie rapidement, ok, ça peut arriver de temps en temps. Mais si en réalité on a pris une habitude, à savoir de prier très très vite, de se dire voilà, j'ai 35 minutes pour faire la tefila et ensuite je dois aller à mon cours de Torah, eh bien, on se trompe grandement. Mikol Shekanata, Apam, le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici dans les mots. Bikvot Meshicha she'ein Toratenu Keva, mitzok haitim, beikar avoda bikvot Meshichai, atefila. On est vraiment dans les talons de Mashiach, c'est-à-dire que l'étude de la Torah que l'on a maintenant à cette époque-là, par l'étroitesse des temps, par les conditions physiques dans lesquelles nous nous trouvons, l'étude de la Torah n'est pas celle qui est nécessaire à cette époque autant que celle du travail de la Tefila. Autrement dit, il faut s'investir beaucoup dans la Tefila, dans ce travail-là de la Tefila. On appelle ça de la Avoda. Qu'est-ce que c'est de la Avoda? Avoda, c'est d'aller au champ, d'aller labourer la terre, d'aller semer des graines, d'aller récolter, d'aller moissonner, d'aller vérifier. La Avoda, c'est un travail dur. La Avoda, c'est de prendre, par exemple, une peau de bête et de la tanner, de la travailler afin qu'elle soit une belle peau, un beau parchemin, un beau vêtement en cuir. Vous imaginez? C'est un travail minutieux qui demande énormément d'efforts. La Avoda Tefila, c'est pas juste appeler une prière que l'on va lire comme ça. Non, pas du tout. C'est un travail, la Tefila. Oui, c'est un effort. Il ne faut pas entrer dans la Tefila comme par effraction. Non, on y entre avec une préparation. C'est la raison pour laquelle nous sommes là à étudier avant la Tefila pour ceux qui n'ont pas encore prié. Pourquoi il est nécessaire de toujours prendre son temps avant de prier. C'est une loi du Shulchan Aruch d'ailleurs. Il faut prendre du temps pour réfléchir, pour penser à Dieu, et ensuite prier. Pourquoi? Mais parce qu'on s'y prépare, on s'arme, on aiguise nos armes pour pouvoir aller au combat, celui de la Tefila, pour être affûté, pour prier comme il faut, avoir une bonne pensée, diriger bien notre concentration, nettoyer, mettre de côté tout ce qui peut être négatif, qui peut nous déranger dans cette concentration-là. Oui, la Tefila, c'est un effort véritable, et c'est celui qui nous est demandé et exigé à notre époque maintenant, juste avant la venue de Mashiach. Kemoshe Katav, Arav Chaim Vital, Be'etzraim ou Pri Etzraim, comme il est dit dans les textes du Rabbi Chaim Vital, les textes de la Kabbalah du Etzraim et du Pri Etzraim. L'essentiel même de ce que nous avons à fournir à notre époque, maintenant là, c'est de faire la Tefila comme il faut. Il en va de soi qu'il faut donc s'investir, mais aussi au niveau de l'âme, mettre notre âme à découvert, aller réfléchir à la grandeur de Dieu, et c'est pas juste, comme il a dit tout à l'heure, une suggestion, mais c'est une obligation. L'obligation véritable,
c'est-à-dire de trouver tout ce qui est nécessaire dans la Torah véritable. Donc en réalité, le fait de faire une belle tefila, c'est une recommandation de la Torah. Ok? Le fait de faire la tefila comme il faut, c'est la Torah qui me le demande. Comment, pour qui? Chacun, en fonction de son niveau, il peut comprendre que réfléchir, approfondir, s'émerveiller de la grandeur, de la nature, de tout ce que Dieu a créé, de l'infinie sagesse, l'infinie même sagesse qui est en réalité une forme de limite, qu'on ne pourrait même pas se permettre en définissant et en parlant de Dieu. Mais réfléchir à la grandeur de Dieu, il suffit juste d'ouvrir les yeux autour de soi. Regardez les arbres, regardez les différences de fleurs, de plantes, regardez les différences d'arbres, la couleur de chaque feuille qui est différente sur le même arbre. Réfléchir à chaque petit oiseau qui chante le matin pour aller chercher sa petite nourriture, pour rameuter ses copains, ses amis. La nature, le vent qui souffle, l'eau, les nuages, le soleil, la lune. Réfléchir à tous ces détails-là. C'est ce dont il est question dans les Psuké des Imra. Ça éveille en nous. Le Rabbi Shimon Zalman nous le dit également dans le chapitre 41 du Tanya. Oui, c'est ce qui fait naître en moi l'émerveillement de Dieu, ce qui développe la crainte de Dieu, ce qui développe l'amour de Dieu. Je ne suis plus le même. Je deviens quelqu'un de beaucoup plus raffiné et je me sens tellement petit face à cette immensité. Et donc ça crée en moi cette prise de conscience, une pleine conscience de ce que je suis en train de vivre, à savoir la grandeur de Dieu qui grandit en moi, qui dévoile cet amour que j'ai en moi. Et ça c'est quoi? Ça c'est la tefila. Et ça c'est l'obligation de chacune et de chacun lorsqu'on fait la tefila, en fonction de la capacité que chacun a. Et comme dans tout, c'est un muscle. C'est-à-dire que si, à un certain moment, on a en réalité très peu de facilité pour comprendre véritablement ça, eh bien, c'est comme un muscle, on va le travailler. Chaque jour un petit peu, chaque prière un petit peu, de se dire, voilà, il faut que je tienne 5 minutes. Allez, vous savez quoi? Commencez même par 1 minute. 1 minute de concentration réelle, de prise de conscience de l'immensité de Dieu. 1 minute de prise de conscience de l'immensité sur l'immensité de Dieu, vous allez voir, c'est phénoménal. Et ensuite, vous passez à 2 minutes, au bout de quelques jours, 3 minutes. Et plus on évolue, plus on grandit, vous allez le voir, c'est une promesse. Le livre, on ne peut plus le lâcher. Le livre de prière, j'entends par là. On ne peut plus le lâcher parce qu'en fait, on sait que chaque mot, il y a un monde qui se joue à travers ce mot-là. Chaque phrase, chaque chapitre, chaque passage de la Torah, c'est une étape. C'est un tremplin qui nous amène de monde en monde, d'évolution en évolution, jusqu'à arriver à l'infini, la révélation de l'infini du Saint béni soit-il au moment de la Hamida. Mais pour cela, il va falloir prendre la route comme il faut. On ne peut pas être parachuté comme ça au niveau de l'infini du Saint béni soit-il. Il faut s'y préparer, il faut monter marche après marche, étape après étape, palier après palier. Et grâce à cela, on arrive à quoi? Eh bien, tout simplement, comme il dit ici dans les mots, quand on fait Besidro, Shifro, Shel Makom, Baruchou, Bepsuke, Dizimra, Ushte Brachot, Shlifni, Kriyat Shema, Yotzer, Ve'ahava, le Horer, Baen, Ahava, Mesuteret, Belev, Kol Israël, quand on réveille, après toute cette partie de la Torah, de la Tefila, pardon, et qu'on réveille en nous cet amour pour Dieu, eh bien, quand on fait après le Shema Israël, et qu'on prend sur nous le joug de la royauté céleste, on le prend et on l'intègre avec de la crainte, mais juste après Ve'ahavta, avec de l'amour véritable. C'est un amour qu'on a façonné, qu'on a créé, qu'on a pétri, qu'on a approfondi, qu'on a dévoilé, qu'on a laissé s'exprimer. Il prend toute la place. Nous ne sommes plus que ce sentiment d'amour. Quel amour? Eh bien, l'amour qui est caché dans le cœur de chacun et de chacune. L'amour du prinat gilouï beid galut alev, au point que ça arrive à un niveau d'amour véritable qui se dévoile. Comment? Bikriat Shema Atzma, au moment où nous disons vraiment véritablement le Kriyat Shema lui-même, la lecture du Shema Israël. Ah! Eh bien, quand on lit la lecture du Shema Israël et qu'on l'a fait de cette façon, c'est-à-dire avec l'introduction et la préparation qui était nécessaire, eh bien, on arrive à un état où, en réalité, le pasuk de Ve'ahavta, d'accord, qui est une recommandation, qui est une mitzvah, mideoraita, eh bien, on peut l'accomplir comme il faut. Autrement dit, celui qui se dit oui, non mais le reste de la tefila, c'est pas une recommandation de la Torah, c'est juste des chachamim. Donc si j'ai pas le temps de le faire, je le fais pas, c'est pas grave.
J'ai pas le temps d'arriver comme il faut, donc je rentre à la synagogue, et puis je vois que le minyan est en train de faire le schéma Israël, je mets vite mon talit et mes téphilines, et hop, je me mets avec eux, puisqu'il y a une halakha qui dit qu'on peut suivre le minyan, et puis comme ça je suis tranquille, j'ai fait mon schéma Israël et ma Hamida. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Mais tu es rentré par effraction là dans la tefila. Comment tu vas dire Ve'ahavta dans le schéma Israël, ou Rabbi Shneur Zalman nous dit ici? Comment tu peux dire, comment tu peux prendre sur toi la mitzvah d'aimer Dieu, qui est une mitzvah de la Torah là, à ce moment-là? Pas des sages qui sont venus après, mais de la Torah, d'aimer Dieu. Mais comment tu peux aimer Dieu si tu n'as pas fait naître en toi l'amour de Dieu? Mais tu l'aimes comment, Dieu? Tu l'aimes comment? C'est un inconnu. Tu ne peux pas demander à une personne, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on croise dans la rue comme ça. Ça n'existe pas, le vrai coup de foudre. Ouais. Pour aimer quelqu'un tous les jours, et même si ça arrivé une fois le coup de foudre, tous les matins, 3 fois par jour, on ne peut pas avoir le coup de foudre. On s'est rencontrés très rapidement du côté éphémère qu'il y a dans cet amour-là, dans ce coup de foudre-là. Donc c'est pareil avec Dieu. Tu arrives au schéma Israël et tu dis « Ah, j'aime Dieu ». Ok, ben ça va arriver une fois. Tu ne peux pas aimer Dieu comme ça par effraction tous les jours. Pour aimer Dieu, chaque jour, tu dois faire ce travail d'introspection et de préparation. Autrement dit, tu penses pouvoir réaliser l'obligation de la Torah et la mitzvah de Ve'ahavta en faisant le Shema Israël, en aimant Dieu, sans avoir fait tout ce qui est avant, ben tu te trompes. Tu ne pourras pas faire et réaliser ce commandement qui vient de la Torah si tu n'as pas fait tout ce que les Chachamim, les sages, t'ont demandé de faire juste avant. Autrement dit, toute cette préparation à la Tefila fait partie de la mitzvah de Ve'ahavta. Et donc, l'obligation de dire le schéma, c'est l'obligation de faire toute la tefila dans l'ordre, de dire tout, pour arriver à aimer Dieu comme il faut, au moment où on doit l'aimer. Et donc, accomplir la mitzvah comme il faut. Chez Zoti mitzvah, vasheva pasuk ve'afta bechol gomer bechol levecha gomer, nimned rishona betariag, mitzvot, que Moshe katav Rambam zichronet vracha. Vous savez comment est-ce qu'est décrite cette mitzvah-là, et par qui elle est décrite? Par le Rambam, Maïmonide. Et lui, dans son Sefer mitzvot, il nous dit clairement que la première mitzvah qu'un homme doit avoir, la première recommandation qu'un homme a face à Dieu et pour Dieu, c'est de l'aimer. L'éhov, de l'aimer. Et c'est la base même de toute la Torah, c'est sa racine et c'est la source des 248 commandements positifs. C'est un ordre d'aimer, c'est une obligation d'aimer. Mais il faut réveiller, dévoiler cet amour-là. Et cet amour-là me permet en réalité à ce moment-là d'accomplir le premier tzivouï, la première recommandation véritablement de la Torah. Le Maguid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov, et qui était aussi un des maîtres du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, se pose la question, il dit, mais comment on peut ordonner à quelqu'un d'aimer? Et il répond à ça, il dit, quand on nous demande Ve'ahavta d'aimer, on ne nous demande pas d'aimer, mais on nous demande de réfléchir et d'approfondir et de nous mettre dans un état qui nous permettra d'aimer. En effet, tu ne peux pas donner l'ordre à quelqu'un d'aimer. Mais par contre, tu peux lui donner la recommandation de faire tout et de se mettre dans une condition qui va lui permettre d'aimer. Ça fait 14. 14 euros, c'est 7 euros, je crois, de mémoire. On va juste couper les micros. Merci. Voilà. Merci. Donc, vous avez compris ce que le Maguid de Mezrich nous dit ici. Ve'ahavta et tu aimeras. Non mais, comment est-ce que je vais aimer? C'est l'amour de Dieu, mais l'amour aussi de l'autre, du prochain. Tu peux aimer quand tu, en réalité, reçois alors pas d'aimer, tu reçois alors de te mettre dans une condition qui va faire que tu vas donc aimer. On peut être marié et on a l'impression de ne plus aimer, véritablement. Et pourtant, on doit aimer. Mais comment on doit aimer? On doit se mettre dans des conditions qui permettent que l'on peut aimer. Si tu te comportes comme il faut, si tu investis, si tu nourris, si tu investis dans cet amour réel et pas dans autre chose, si tu vraiment investis dans ton couple, ben oui, ça va faire naître de l'amour. Et l'amour est grandissant. Si tu n'investis pas, si tu ne travailles pas, autrement dit, oui, en effet, on ne peut pas aimer. Voilà, j'aime pas, j'aime plus. Shalom, on n'aime plus, voilà, on n'aime plus. Mais pourquoi tu n'aimes plus? C'est pas d'aimer plus qui pose problème ici. C'est que l'amour, c'est une conséquence d'un travail qui va et d'une introduction et de tout ce qui va être fait avant ce sentiment d'amour. L'amour, en réalité, c'est un résultat. Voilà. C'est pas en réalité quelque chose qui peut venir comme ça.
c'est un résultat et qui a été précédé et introduit par tous les efforts qui sont nécessaires avant. Et donc quand un homme, en réalité, il se met dans une posture où il réfléchit à la grandeur de Dieu, il comprend que Dieu est unique, que tout ce qu'il y a en lui, etc., ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu qui s'est caché à travers la nature, à travers le monde, à travers le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, etc., ce qu'il y a dans lui, ce qu'il y a dans son intellect, ce qu'il y a dans ses émotions. Il prend conscience de tout cela, mais à l'homme, ça fait naître en lui cet amour. Et donc l'amour s'impose ensuite. Ça, c'est Maguire de Mezrich qui nous l'explique. Il nous dit, Veha hafta, tu aimeras. Oui, tu aimeras quand tu as fait juste avant Shema Israël, et que tu as dit Shema Israël, écoute Israël, et là tu as pris conscience que Dieu est unique. Et puisque Dieu est unique, la seule chose qu'on te demande, c'est de relier et de connecter ce que tu as toi en tant qu'homme, c'est-à-dire ton âme divine qui est en toi, et de connecter cette âme divine avec l'infini du Saint béni soit-il. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as fait naître le Ve'afta, l'amour qui vient juste après. On imagine bien que sur un sentiment d'amour qui est caché, qui est voilé, qui est présent dans le cœur de chacune et de chacun du peuple juif, de manière naturelle, il ne peut pas y avoir d'ordre de recommandation. Ve'afta, c'est juste une question de dévoilement, et non pas d'imposer cet amour-là. On dévoile quelque chose qui était déjà là. Veda'at les navon nakel. Il est donc facile de comprendre cela. Kikishe Havaï, mais sous terre, il doit amener chez le kit levada. Le problème, c'est que cet amour, quand elle est cachée, elle est uniquement dans l'âme divine. Et quand elle prend vraiment de la place et qu'elle se dévoile dans l'âme vitale qu'il y a chez l'homme, elle se dévoile, elle se développe, et elle prend place, mais également du côté gauche du cœur, à savoir le côté gauche qui est quoi? L'âme vitale. L'âme vitale, c'est-à-dire ce qui correspond aussi également à l'âme animale. Donc tout le corps de l'homme, toute la vitalité provient de cet amour qui a été influencé par l'âme divine, qui elle a ressenti, a dévoilé l'amour qu'on avait pour Dieu. Et c'est le but de notre existence sur Terre, de raffiner, d'affiner, de transformer, d'élever, de sanctifier, de purifier, comme le dit le Zohar, comme dit le Etzraïm et le Pri Etzraïm, c'est cette question-là qui est rappelée par ces textes de Kabbalah, qui nous disent qu'est-ce que c'est la Tefila? C'est le raffinement des étincelles. Quelle étincelle? Des étincelles qui sont tombées ici-bas. Chez la reine Yikar Avoda Bigvot Mishichal Tutsot, le but de la Tefila, c'est de raffiner. Et c'est faire ce travail d'élévation des étincelles divines. Shubrinatitapra. Comment? En transformant le mal en bien, au Itkafia, en soumettant le mal qui provient chez le Nefesh Achiyoni de l'âme vitale, le Nefesh Elokit Kanoda, vers ce qui provient de l'âme divine. Pourquoi? Et on va conclure avec cette idée et notre halakha du jour. Ki hadam hu hanefesh. Parce que le sang, c'est l'âme. La vitalité qu'il y a, l'oxygène qu'il y a dans le sang, c'est sa vie. Ve'adam, mitradesh becholion me'achalim numashkin. Et tous les jours, nous mangeons, nous consommons des aliments qui nous permettent quoi? Eh bien, de générer et de faire en sorte que notre sang soit oxygéné. Et donc, on renouvelle quelque part le sang tous les jours en mangeant, en buvant, et de cette façon-là, l'homme qui utilise en réalité cette nourriture et cette boisson-là pour son âme divine, pour son âme qui est sainte, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il est en train de révéler, de raffiner, d'élever, de sanctifier ces étincelles divines qui se trouvent dans cette énergie, cet oxygène qu'il y a dans son sang, qui, elle, provient des aliments qu'il vient de consommer. Et de cette façon-là, en réalité, à ce moment-là, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Mais il élève, il sanctifie toute son être, toute sa matière, il transforme le mal en bien, il soumet le mal au bien, etc. À tel point que même, il s'agit de quelque chose de très très fort, même ses sensations, ce qu'il va ressentir tout le reste du temps de sa journée, va être aussi influencé par ce travail. Vegam mitpael vinitkan mimalbushim vedira roulé. On sait que l'homme, physiquement, est aussi impressionné et influencé par ce qu'il porte comme vêtements, par la couleur de sa cravate, mais également par les habits qu'il porte. Mais il est aussi influencé et il est aussi impressionné par l'endroit dans lequel il vit. Oui, l'endroit a une influence sur nous-mêmes. Et donc nous, quand on crée cette connexion-là avec notre moi profond, qu'on révèle cette sainteté, cette véritable pureté qui inonde, qui irradie l'existence d'une personne, mais également son cercle social, l'humanité tout entière, le monde tout entier, il est en train de transformer cette vitalité en quelque chose de très fort. Et donc, ce qui l'entoure, c'est-à-dire ses premiers vêtements qui touchent son corps, comme
ceux qui sont à l'extérieur de son corps, qui englobent son petit monde, sont en fait l'expression même du raffinement de ces étincelles divines qui se dévoilent comment? Parce que pendant sa tefila, et quand il a prié Dieu, il a une bonne concentration. Il a développé l'amour qu'il avait pour Dieu. Ça, c'est ce qui nous concerne nous avant Mashiach. Oui, en effet, les grands sages de l'époque du Talmud, eux, avaient beaucoup moins besoin d'investir d'efforts dans la prière, parce qu'en fait, ils vivaient déjà dans cet état d'amour révélé et dévoilé de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tanya du jour, en espérant que l'on prenne une bonne leçon de ça. Oui, on n'est pas moralisateur, mais c'est important de comprendre que oui, vous imaginez l'influence de la tefila. Alors essayons, challenge du jour. Allez, 1 minute de concentration lorsqu'on va prier aujourd'hui, pour Shacharit, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Mincha et Arvit, pendant 1 minute, juste penser véritablement à la grandeur de Dieu. Vous allez voir, l'amour qui va se dévoiler sera énorme. Alors, on termine avec la halakha du jour. Vous êtes d'accord? Oui, c'est important, une petite halakha du jour. Aujourd'hui, nous sommes le... Quel jour nous sommes aujourd'hui? Allez, aidez-moi. Nous sommes le... On ne sait plus. Oui, le 17. Le 17 du mois de Kislev. Vous imaginez, dans 2 jours, Yutet Kislev, le 19 Kislev. Dans 2 jours, nous allons recommencer cette œuvre-là du Tanya. J'en suis ému. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, je l'espère. Ça va être extraordinaire. Le 17 du mois de Kislev, la halakha du jour. Nous parlons toujours des téphilines. Il faut bien faire attention que la lanière qui entoure la main et la lanière qui est sur le crâne et qui pose, avec lesquelles nous posons et nous attachons le boîtier qui est sur la tête, ne se retourne pas. Il faut toujours que ce soit du côté noir et pas du côté clair. Pourquoi? Parce que c'est avec ces lanières de couleur noire que nous accomplissons la mitzvah des téphilines. Il faut aussi faire attention que le yud, qui est au niveau du boîtier, vous savez, ce petit nœud-là, qui est une forme de yud, soit bien collé au boîtier, mais il soit aussi bien collé du côté du cœur, qu'il ne soit pas, vous voyez, excentré vers le côté extérieur. Le yud et le boîtier doivent être tournés, donc n'hésitez pas, quand vous avez mis les téphilines, à tirer, à pousser et à faire en sorte que le boîtier soit bien collé au cœur, parce que le but ce soit au cœur, afin que toutes nos pensées, nos émotions soient sanctifiées pour Dieu. Faire en sorte aussi que le dalet qu'il y a derrière, au niveau arrière du nœud des téphilines, soit toujours aussi bien tourné, qu'il ne soit pas inversé. Le dalet doit être bien posé, non pas inversé vers le haut, ou un peu comme ça, ou un peu comme ça. Faire attention à ça, parce que la mitzvah se fait de cette façon-là. Et puis, faire bien attention aussi que quand on met les téphilines, avoir des pensées saines, très important. Be'ezrat Hashem, nous verrons la suite et l'ordre avec lequel nous faisons cette mitzvah, la des téphilines, comme il faut, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on puisse se voir très très rapidement avec le Mashiach Tzidké, nous partager d'autres moments de Torah et de mitzvot. C'est très important, je compte sur vous pour vos partages. Oui, pas un seul partage, chacun 4 ou 5 partages, c'est parfait. Et puis n'hésitez pas, là on est à la fin du cours, mais vous pouvez déjà noter sur les commentaires 2 ou 3 de vos amis chacun. C'est pas grand chose en réalité, c'est une petite action, c'est un petit peu comme une petite pièce dans la tzedaka. Et par cela, eh bien Mashiach arrivera. Chazak à vous pour votre soutien, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis on peut déjà se dire Shabbat Shalom. Va'ani yeftach bach, 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 va'ani. Bonne journée Josh, bonne journée. Va'ani yeftach bach, yeftach bach, va'ani 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 yeftach bach. Evtach bach. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée.